Tu fais des lives sans maintenant? Putain, on aura tout vu. On aura tout vu. T'as quoi à apprendre aux Français, Rodriguez? Sérieux. Combien tu vends tes pins, combien tu vends tes pulls, combien de bénéfices tes frangines elles ont fait? Sérieux, on s'en branle, d'accord? Donc je regarde même pas ça. Je voudrais juste rebondir parce que j'avais posté des commentaires là-dessus. Sur... attends, que je te retrouve ça. Voilà, sur ça. Parce que j'en ai parlé dans une vidéo. Ça, l'échange avec le cousin là, Wilson, il y avait Mishka je crois, et puis un autre mec là, des constituants. Échange global sur le mouvement, son passé, son futur, gilet jaune constituant. Ok. Donc, vous irez écouter, c'est tout au début. Je connais pas ton prénom toi, excuse-moi frère. Il explique, bon, il y a effectivement des acteurs de crise, on sait plus ou moins que ça a été, que c'est le mouvement gilet jaune, c'est une bestiole fabriquée par le système, mais on est en train de leur retourner le truc dans la gueule et tout ça, ok, on est d'accord, ça c'est ce qu'on décrivait déjà depuis longtemps. Par contre, là où je suis pas d'accord, c'est que vous dites les acteurs de crise, on verra ça plus tard, et vous avez une crainte, c'est que ça divise le mouvement, voire que ça amène des factions entre les gilets jaunes, et que ça fasse en sorte que ben, les gens se prennent la gueule entre eux, tu vois. Mais ça, c'est un truc qu'on a analysé depuis longtemps, putain. On avait prévenu les gens que c'est ce qui risquait d'arriver à cause de ces putains d'agents d'influence, là, d'acteurs d'influence. On va faire un mix entre l'expression de Wilson et la mienne, parce que effectivement, acteur de crise, c'est un truc plus précis. On va appeler ça des acteurs d'influence, parce que c'est effectivement quand même des mecs qui jouent un rôle. Ils jouent un rôle tous les jours, et ça a été facile pour nous de les repérer, ces mecs-là, parce que on connaît l'arnaque de la station spatiale et qu'on a bien vu qu'un mec comme Thomas Pesquet, c'était aussi un acteur. C'est un mec, tous les jours de sa vie, il raconte à tout le monde qu'il est astronaute, qu'il a été dans la station spatiale, qu'il a passé 6 mois là-dedans, qu'on lui a envoyé son saxophone pour son anniversaire en cadeau, qu'il a fait pute 3 coups dans son saxophone et puis ça a coûté des blindes à la NASA et à l'ESA d'envoyer un saxophone dans l'espace, mais bon, ça a servi à rien, c'était pour de la com, de la même manière que ton trou du cul de Rodriguez, l'autre trou du cul de, excuse-moi Eric, hein, mais là on va pas lâcher le morceau, hein. Drouet, Flyrider, François Boulot, on a fait des analyses précises, détaillées de leur discours pour vous expliquer à quel point ces mecs-là manipulaient, mentaient, etc. D'accord? Donc on a bien conscience depuis longtemps que le fait que ces mecs-là aient des aficionados qui soient en mode qui sont en mode idolâtrie, bah forcément quand tu vas leur dire mais les gars, vous vous faites bananer par vos stars là, par vos vedettes gilets jaunes. Et puis allez creuser un petit peu, vous allez voir les liens qu'ils ont à droite, à gauche, avec des pourritures. Donc quand t'as Drouet et Maxime Nicole qui viennent te dire oui, on nous a proposé de nous corrompre, mais on a toujours refusé, etc. Mais ils vous mentent puisqu'ils ont déjà des liens, putain, avec les gens du système, avec le monde politique. Mais des trucs de ouf. Donc je suis content de voir que Saber Solo, ben, il reprend le relais là sur les acteurs de crise et qui comprend, tu vois, bah tu comprendras, hein, Saber, pourquoi nous on s'est acharné là-dessus. Je suis content que tu comprennes et j'espère qu'il y en aura plein d'autres là maintenant qui vont comprendre ça. Parce que le mouvement, il est pas en train de se diviser parce qu'il y a des gens qui contredisent Drouet, Maxime Nicole. Non putain, il est en train de se diviser parce que ces mecs-là ont accaparé une partie du mouvement Gilets jaunes au niveau de sa population, qu'ils l'ont manipulé pendant 8 mois, donc les gens sont rentrés, certaines personnes sont restées en mode idolâtrie, et ça va pas diviser le mouvement du tout. Mais il faut qu'on ait tous le courage de faire, désolé, hein, moi je salue Saber Solo, hein, c'est le seul à qui j'ai parlé, qui, du moment où on s'est parlé, a changé son fusil d'épaule et a dit ouais putain merde effectivement vu comme ça je crois que t'as raison. Bah ouais mon frère on a raison putain. Eric on a raison. Cousin on a raison. Albert il a compris lui. Il sait qu'on a raison. Il a bien compris le merdier. Donc putain Rodriguez qui fait un live mais attends mais c'est une blague. C'est une blague. Qu'est-ce qu'il a à apprendre à qui? Ta blessure Rodriguez, putain, comment elle est flag et qu'elle est fausse, sérieux. Et toi, tu te prétends gilet jaune, tu dis qui a le droit d'être gilet jaune, etc. Mais moi, en 8 mois, je me suis foutu dans la merde pour les gilets jaunes, dans la merde, d'accord? À tel point qu'en voyant ton chapeau, je suis en train de me dire, est-ce que je vais pas lancer une cagnotte au chapeau? Tu sais, c'est comme quand tu fais un spectacle, tu fais pas payer l'entrée, tu fais ton truc, hein, ton concert ou ton one-man show, ton truc, machin, etc. Si les gens ont pris leur pied, qu'ils ont kiffé, qu'ils ont passé un bon moment, etc., ils laissent ce qu'ils veulent dans le chapeau à la fin. Je vais peut-être faire ça. Je lance l'idée. Pour qu'on puisse nous continuer. Attends, c'est quand même pas un lapin blanc que t'as comme pins sur ton truc là. C'est un lapin blanc? Attends.
On peut voir ça? Non. Parce que alors là, pour ceux qui connaissent la symbolique, si c'est bel et bien un lapin blanc que t'as sur ton chapeau, mais ça m'en a tout l'air, putain. C'est quoi ce truc-là? Bon bref, on va pas s'attarder là-dessus. Mais putain, sérieux, faut arrêter là. Et alors les gens, alors ça me fait rire, dans les commentaires, t'as des neuneux, alors c'est plus des neuneux eux. Eux, ils ont dépassé le stade, ils sont en mode ultra neuneux. Eux, ils ont dépassé le stade de la chrysalide, c'est bon, ils ont éclos, ils sont en mode ultra neuneux. Ils viennent me mettre dans les commentaires. Mais les gars, j'espère pour vous que vous êtes des trolls et que vous le faites exprès juste pour faire chier. Parce que si c'est vraiment ce que vous pensez, ben alors, c'est le chaos dans votre tête. Et si c'est autant le chaos dans votre tête, et que vous êtes plusieurs à avoir un chaos comme ça dans votre tête, mais ne vous étonnez pas si le chaos vient s'installer dans votre monde. Hein. C'est que quelque part, vous l'aurez matérialisé à force d'être dans le bordel dans votre tête. Non, les choses, elles sont claires. Tous ceux qui viennent me raconter la vie, mais... Prends-toi une semaine, hein, mets-toi en chaussettes chez toi et refais-toi toutes les vidéos de Chrysalide Post 2, 3, 4, 5, 6 et 7, d'accord? Parce qu'on a tout dit en fait, tout. La paix, nous, elle est faite entre tous les Français. Gens au brave cœur qui veulent changer les choses, etc. Les moutons qui dorment, va falloir qu'ils se réveillent. Ils n'ont pas le choix. Sinon, dans un an, tout le monde dégueule, tout le monde crève du chaos. Donc on n'est pas les oiseaux de mauvais augure. On est là pour vous dire maintenant, c'est facile de la faire cette révolution-là. Encore là maintenant pendant cet été, à partir de septembre, octobre, ça va commencer à être vraiment merdique. Parce que déjà là, au bout de 8 mois, alors que si vous étiez capable de vous remettre, de remonter le temps, de voir comment c'était en novembre, décembre, si on avait déjà commencé par éclater les 4 vérités sur la franc-maçonnerie, le sionisme, mais ouvertement, tout le monde, etc., mais personne parlait de ça, tout le monde allait sur les sujets que le système imposait. BFM TV nous parlait de l'Arc de Triomphe, on parlait de l'Arc de Triomphe. Il nous parlait de queue de cerise, ah ben oui, mais alors là, sur les impôts, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Non, putain, il fallait rester sur nos sujets à nous. Nos sujets, c'est ceux du peuple, c'est ceux qui posent problème au peuple. Et ça, c'est réaliste. C'est tes putains de 4 racines. Donc, ta franc-maçonnerie, ton sionisme, ton esclavage à la dette et tout ce qui est fait sur les enfants, la génération qui vient après, qu'ils sont en train de se préparer pour la manipuler encore plus facilement que la nôtre, qui a bouffé du Hanouna et puis de la télé-réalité à outrance et puis du système consumériste, et qui pense que de faire la révolution, c'est d'aller acheter des pins et des goodies gilets jaunes, mais putain, mais sérieux. Donc, nous, on est en paix, en amour, en fraternité avec tout le monde en France. D'accord? La seule division qu'il va y avoir, ça je vous l'annonce, je vous la prophétise, même si vous voulez, mais celle-là, elle va avoir lieu. C'est que le monde maintenant va se séparer entre les gens intelligents qui ont compris, les gens au bon cœur, les esprits simples, les doux, les humbles, les justes. Ceux qui veulent changer les choses vraiment et faire les efforts pour, ceux qui ne font pas preuve de tiédeur, ceux qui sont francs du collier et qui ne sont pas des gros hypocrites. Tu vois, Albert, c'est un mec franc du collier. Lui, oh putain, non seulement c'est un hypocrite, mais c'est un manipulateur. Donc le monde, il va se diviser en deux, entre tout cela et ceux qui veulent Dieu, qui veulent la paix, même avec tout le monde, etc. On va aller d'un côté, nous. On va évoluer dans notre sens, quoi qu'il arrive sur cette terre. Les autres, qui veulent pas comprendre, qui restent dans la tiédeur, qui perdent trop de temps, etc., etc., ils goûteront du chaos. D'accord? Et plus ils se réveilleront vite, moins ils en goûteront. Par contre, ceux qui s'obstinent à rester dedans par haine, par jalousie, par petit ego mal placé, par ignorance, par faiblesse, tout ce que tu veux, par vice. Je vous parle à vous parce que vous êtes dans mon historique, hein, les gars. Hein, ça s'adresse pas à vous, hein, t'inquiète pas. Hein, toi, je t'aime bien. Hein, j'ai bien aimé t'entendre parler. Lui, non. Drouet, n'en parlons pas. Eric, bon, il n'y a pas de souci avec lui. Hein. C'est un mec qui, je pense, qu'il veut bien faire les choses. Enfin, on verra bien. Je connais pas, je découvre, je sais pas. Et puis je regarde plus sur YouTube, ça me gave. Albert Sands, un brave gars du peuple. Tu fous Albert Sands sur un plateau de BFM TV à la place de Drouet ou de Rodriguez. Wow. Attention, attention. Oh putain. Bon, lui, par contre, ennemi de la nation, comme Macron. Le mec est un infiltré. Écoutez son discours. Ceux qui viennent me demander des preuves. Mais putain, posez votre cul devant votre vidéo, là. Juste prêtez toute votre attention à la manière dont c'est présenté, au discours qui vous est servi, compte tenu de tout ce qu'on a vécu depuis 8 mois. Prêtez votre attention sur le débit de parole, la manière, la forme, en fait, du discours. Mais t'as l'impression d'être devant un discours de Mélenchon.
Sauf que Mélenchon, lui, il a un don d'orateur qui fait que ça résonne dans l'hémicycle quand il s'exprime, etc. Drouet, c'est pareil. Il fait le gentil au bon moment. Il fait le mec méchant qui en a marre et puis qui en a marre qu'on lui pose des questions sur la cagnotte au bon moment. C'est des malins, putain. Donc quand vous comprendrez, les frères, qu'on se bat contre le malin en France, vous allez peut-être retrouver un petit peu votre connexion divine. Et la connexion divine, mais il y a des gens qui n'ont jamais entendu parler de la Bible et du Coran, mais qui l'ont de manière intrinsèque. Ils observent la nature, ils sont de la création, etc. Et tout va bien dans leur tête, dans leur cœur, dans leur esprit. Mais malgré tout, le système contre lequel on se bat, là, contre lequel on se lève, la guerre non... la guerre secrète de l'élite contre les peuples, toute cette guerre occulte là, d'accord, qui nous est menée en abrutissant les masses, en diffusant la philosophie transgenre et tout le bordel, quoi d'autre, en mettant tout le monde en esclavage à la dette, enfin tout ce truc malsain qui nous est, qu'on nous force à subir. Mais ça vient de quoi ça ? Ça vient de gens qui ont un pouvoir immense sur Terre, qui sont tout en haut de la pyramide, au-dessus du CFR, du Bilderberg, des Skull and Bones, du Bohemians Club, des francs-maçons, au-dessus de tout ça. Qui ont le contrôle sur tout ce dont nous, on n'ose même pas parler tellement, il y a encore 6 mois en arrière, ça faisait partie presque du mythe, la franc-maçonnerie. Mais putain, c'est ça le problème en France. Le jour où on va sur leur plateau du mainstream, chez BFM TV, France TV, toute leur merde là, et qu'on leur dit, attendez, le problème déjà en France, il faut le dire, c'est les réseaux maçons. Et qu'on pète le débat. Déjà ça, au niveau politique, on va faire le ménage. Il n'y a même plus besoin de parler du Front National, du Mélenchon, du un tel parti, etc. Vu que l'arc républicain, de toute façon, nous, c'est terminé. On l'a cassé, on l'a jeté au feu, on n'en veut plus. Donc, à partir du moment où à tous les politiciens et à tous les journalistes, 70% des journalistes sont francs-maçons. 70% des journalistes. Donc ça veut dire quelque chose, ça. Donc le jour où on arrive sur leur plateau, dans leur mainstream, sur YouTube, à gogo, et qu'on éclate la franc-maçonnerie à tous les étages, là, tout le monde, et qu'on parle plus que de ça, comme si c'était la vraie gangrène du mouvement Gilets jaunes. Tu sais pourquoi on délire avec la gangrène, Eric ? C'est parce qu'une fois, il y a une amie à nous qui a été trouvée drouée, comme l'a fait notre poteau Xav Jungle. Et il a été trouvé droué, tu vois. Et puis, elle a été lui demander sur les Champs-Élysées, mais Eric, putain, la cagnotte, etc., la cagnotte. Normal. Elle était même pas blessée, hein, mais normal. Et puis les 4 racines, là, au passage, tu pourrais parler des 4 vrais sujets, là, qui pourrissent la France ? Et là, il a pris son téléphone, hein, droué, comme un hystérique, pour manipuler les gens, etc., se faire passer pour une victime, et puis diviser le mouvement Gilets jaunes. Donc quand on vous dit que c'est eux le danger, et que si vous dégagez vos acteurs de crise, mais il n'y aura plus aucune division dans le mouvement, mon gars. Les gens qui étaient pris dans ce piège-là, bah, ils vont vouloir maintenant avancer, parce que, putain, 8 mois comme ça, ils vont vouloir voir la porte de sortie. Puis là, ils vont regarder un petit coup vers les constituants, hein. Chose que Drouet nous a interdit pendant des mois et des mois et des mois. Puis là, maintenant, on dirait que les constituants, vite, sauvez-moi, bouée de sauvetage. Non, non, je suis pas acteur de crise, j'ai voulu bien faire, j'étais juste un mec gentil qui... C'est trop dur dans les médias, alors je viens vers vous maintenant. Non, mais attendez, vous allez quand même pas vous faire bananer par un couillon comme ça, quoi. Pierre Rodriguez, n'en parlons même pas. Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Bah, ils vont quand même avoir besoin, tu vois, qu'on leur dise un petit peu la vie. Ils ont tellement été abreuvés à la télé pour certains, là. Et ben ils vont aller maintenant vers les gens qui disent les vérités, qui leur expliquent les choses, et c'est ce qu'ils font, et c'est ce qui se passe depuis des semaines, Drouet. Par contre, ça pue la tension en France en ce moment. Il y a des gens nerveux, il y a des gens tendus, puis il y a des gens, même dans ton propre camp, etc. Oui, mais il faut pas qu'on aille trop loin. Mais si, allons-y. Allons-y. Et alors là, putain, je le redis, Eric, parce que toi, tu m'as envoyé une réponse. Ego, mais oublie tout, on oublie tout, là. Il n'y a pas d'ego, là. Il n'y a pas plus Eric Pérou que Albert Sanz, que... Bon, lui, il est hors jeu. On peut pas en parler de lui. Boulot, quoi. Mais personne qui vaut mieux que personne en France. Et ça, pareil, moi, perso, c'était mon message depuis le départ. Donc, retournez au départ, sérieux. Vous arrivez à la fin d'un bouquin, là, presque, et puis vous dites, ah ouais, non, mais c'est de la merde, ou ouais, non, mais c'est comme ci, comme ça. Mais est-ce que vous l'avez lu depuis le début, le livre ? Donc, bref. Qu'est-ce qu'on fait, là, maintenant ? Il s'est passé quoi, tiens, le 22, là ?
Parce que là, ça dépasse les gilets jaunes. Hein. Là, maintenant, on est des citoyens français en train de se parler, en train de parler de notre souveraineté, etc. C'est venu des gilets jaunes. Et les gilets jaunes, nous, on le dit, ça va être les gilets or. C'est-à-dire, ce seront dans chaque circonscription, commune, département, etc. Il y aura toujours quelqu'un qui sera choisi et puis qui après choisira d'autres. Ce sera des preuves d'intégrité, des assurances d'intégrité de gens honnêtes, de gens qui sont là pour le collectif, qui sont là pour ne rien cacher, pour dire toutes les vérités en toute transparence, etc. avec le peuple. Des vrais porte-parole, des vrais représentants du peuple. Donc eux, nous, citoyens français souverains, compte tenu de ce qui s'est passé en France à partir de novembre, qui était de l'ingénierie sociale, nous avons choisi de rebaptiser le gilet jaune et de le baptiser gilet or. Et le gilet or, on le foutra sur les épaules des mecs comme les constituants, comme un Wilson, comme une Farida Belgoul, qui sont là pour se battre pour les Français, qui sont là pour représenter la vraie parole du peuple, en toute connaissance de cause, en toute conscience. Et qui prennent un temps sur leur vie personnelle incroyable pour expliquer, faire de la pédagogie, tout ça, tout ça. Est-ce qu'ils ont fait ça, eux, Rodriguez et compagnie? Pas du tout. Pourquoi? Alors que nous tous, là, tout le monde, plein de gens, là, en France, on arrive aux mêmes choses, là. Regarde. Même si, là, on s'aime pas trop, on se râle dessus, ou machin, ou d'autres, ou les enfin, tout, mais nous, peuple français, on a bien compris tous ensemble où était notre intérêt. Pourquoi t'as des mecs comme Drouet, Fly, Rodriguez, qui ont passé 8 mois, alors qu'on leur disait les choses dans leurs lives, dans leurs commentaires, etc., qui ont passé 8 mois à faire tout le contraire? Mais c'est pas possible. Alors là, le tirage au sort à la Étienne Chouard, effectivement, c'est une catastrophe, parce qu'il y a eu 5 mecs tirés au sort parmi le nombre de gilets jaunes qui a pu s'exprimer dans les médias au départ, hein, parce que si maintenant les gilets jaunes, les constituants, moi, un autre, Goynès, Saber Solo, Farida, peu importe, n'importe qui d'autre, avaient les micros de BFM TV, etc. devant la gueule, mais on leur balancerait des trucs, je pense. Parce que là, au bout de 8 mois, on commence à être un peu vénère quand même, hein, de ce qui se passe en France. Hein. Donc, la stratégie qui est en place, mais elle est claire et nette, punaise. Clair et net, le système a cherché à nous foutre dans ce truc d'ingénierie sociale gilet jaune. C'est parti des ronds-points. Apparemment, c'est Éric Drouet qui avait lancé le topo, lui tout seul sur Facebook, etc. Mais quand tu réfléchis un peu avec du recul, t'es en plein dans un Charlie Hebdo depuis 8 mois, là. Donc, t'as toute une équipe derrière de com qui te vend le truc, qui t'appuie le truc, etc. Et puis les mecs, ils disent tout et leur condé son contraire. Donc, on est dans quoi, là? Bah, on nous a bien foutu un gilet jaune sur le dos. C'était une volonté de l'élite. Seulement, effectivement, ça se retourne contre eux, parce qu'il y a eu une prise de conscience qui a été faite. La fameuse prise de conscience. Et la prise de conscience, elle passe forcément par quoi? Déjà, comprendre ce qui se passe au niveau des réseaux maçonniques et autres. Les petits repas du Bilderberg du siècle, de tout ça, de toutes ces réunions-là. Donc ça, les Français doivent savoir, monsieur Bourdin. Les Français doivent savoir ça. Que c'est ça qui contrôle leur politique. Pourquoi les journalistes n'en parlent pas? Parce que vous faites partie des mêmes réseaux. Donc que font les Français? Ils sont pris au piège dans un système propagandiste. Extrême droitard. Ouais, sous couvert d'ultra-gauchisme libertaire, sociétal, etc. Nous sommes tous dans une putain de dictature qui nous a étudiés jusqu'au trou du cul via les profils Facebook de chacun, les tendances, etc. qui a influé sur les tendances. Mais Facebook, c'est pire que BFM TV. Et tout le mouvement Gilets jaunes, il s'est construit sur Facebook. Et sur Facebook, on trouve la pire censure. Et après, c'est sur YouTube, etc. Donc, est-ce qu'un agent de crise, là, pour tous les polissons qui viennent dans les commentaires dire que oui, c'est un agent de crise? Bah oui, parce que c'est la seule explication qu'ils ont au fait qu'il y ait des mecs dans le peuple qui sachent autant les vérités et qui soient prêts à les exprimer comme ça. Mais moi, j'ai toujours dit, hein, je me tiens à la disposition. Par contre, là, maintenant, j'ai tellement donné que je me tiendrai à la disposition de ceux qui auront bien voulu passer à la caisse. Ah ouais. Ah ouais. Pas de raison. Il n'y a pas de raison. D'accord? Donc moi, ça m'a coûté très cher. Donc on va y aller dans cette optique-là. On pense chacun sa gueule, chacun, etc. Pourquoi moi je continuerai alors à m'acharner pour le reste du monde gratuitement et en me sacrifiant et en passant pour la pire des merdes et pour le pire des connards, etc. À me faire supprimer mes chaînes, etc. À me faire troller parce qu'on ose dire aux gens une putain de vérité qui est, frère... Wilson, j'espère que tu commences à comprendre. Je sais, t'aimes l'espace, t'aimes regarder les étoiles, etc. T'inquiète pas, elles existeront toujours, les étoiles. On pourra toujours les observer au télescope, les constellations, etc. Et ça restera passionnant. T'inquiète, frère. Par contre, ce qu'ils ont vendu au peuple du monde entier,
la station spatiale ISS. C'est un canular. Un canular. Comment on le sait? Parce qu'on a observé le jeu des acteurs, des astronautes. Hein. Et puis, in English as in French, hein, Monsieur Pérou. Hein. Ah ben, on a le Thomas Pesquet. Et puis, tous les anglophones, pareil. Hein. On a bien écouté ce qu'ils disaient, tu vois, être sûr de bien comprendre, etc. Et on a relevé des contradictions. Oh là 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 là. Mais ça, faut bien comprendre que ça, cette carte-là, eux, ils ont la carte antisémite dès qu'on vient critiquer le sionisme. Hein. Ils sortent leur carte antisémite, ils nous disent Eric, ça tombe pas, je vais changer parce qu'il va croire que ça s'est adressé directement à lui, Eric. Non, alors attends, on va mettre qui? On va mettre quoi? Allez, tiens, tiens. Toi aussi, t'as besoin d'apprendre des choses, Ernesto. Bon, je fais pas du clash. On se parle, là, justement. S'il y en a qui ont le trou du cul mal embouché, et puis quand on leur parle comme ça, gentiment, en déconnant, etc., sur des choses sérieuses, et en impliquant tout le monde et tout, bah écoute, c'est qu'il y a des cons un peu dans la bande, là. Hein. Bon, bref. Mais pareil, t'es pas forcément visé, toi. Bon, qui on va montrer? Tiens, lui, personne sait qui c'est. Donc, monsieur Tadei, il faut savoir que, parce que ça, on nous a servi la carte antisémite, hein, dès que tu as allé critiquer le système sioniste, le muselage des médias, cette hypocrisie de tous les journalistes qui se soumettent à la caste sioniste en France, dans leur propre pays, à une puissance étrangère. Mais j'emmerde Israël en France, moi. Par contre, les Juifs, en paix fraternelle devant Dieu, nous sommes avec eux. Donc on ne peut rien nous reprocher. Antisémite, c'est quoi ça? Ça n'existe pas, ça. Antisioniste, ouais, ça existe. Ça, on assume. Donc vous, le système, vous nous avez servi la carte antisémite, nanana, etc. Bah nous, on va juste vous claquer une carte de preuve scientifique. Mais le problème, pourquoi cette carte-là, on ne peut pas la balancer? De la même manière qu'on ne peut pas, devant tout le mainstream et devant tous les Français, maintenant, nous-mêmes, gilets jaunes, nous rebeller contre nos porte-paroles, de la même manière que tous les Français devraient se rebeller contre leurs représentants politiques actuels. Parce que les gilets jaunes sont là pour montrer l'exemple aux autres Français qui dorment encore un petit peu. On est d'accord. Donc, il faut déjà qu'on repère au sein même de notre groupe, de notre structure, ceux qui sont là pour manipuler les autres, foutre le bordel, etc. Donc, voilà la révolution, comment elle se fait à différentes échelles. On dit, elle doit d'abord se commencer en nous-mêmes, la révolution. Si on veut qu'il y ait une révolution effective en France, il faut que chacun fasse la révolution en lui-même. Si on veut qu'il y ait une révolution en France, il faut aussi qu'il y ait une révolution à l'intérieur même du mouvement Gilets jaunes. Donc, au niveau du mouvement Gilets jaunes, on se rebelle nous-mêmes contre, justement, les manipulateurs, etc. Parce que le but à terme de cette créature de Frankenstein là, qui cherchait à... Parce que c'est toi qui as dit ça, tu parlais de créature de Frankenstein, frère. Ouais, c'est ça, c'est la créature du système. Il faut qu'on la court-circuite comme ça. Donc la stratégie, elle est là. La bonne stratégie, elle est là. Le cœur pour y arriver, on l'a décrit, on a attendu, on a été patient pendant 6 mois pour dire aux gens, retrouvez juste votre connexion divine. Et pas en mode New Age, spirituello, je vais à droite, à gauche, je choisis ce que je veux à la carte et puis je me fais mon propre profil. Non, il y a une vérité spirituelle au monde, il y a une source, un seul créateur, un seul Dieu, Allah. Et ça, tu te soumets à cette autorité-là une bonne fois pour toutes et tu seras sauvé. Et si tu as besoin de quelque chose de plus terrestre qui te corresponde plus, t'appelles Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Parce que là, ton cœur, il va être lavé, ton esprit, il va être apaisé. Sinon, tu seras toujours en recherche, en fait. Mais accepte que Dieu a déjà tout planifié pour toi. Donc ça va loin, ce truc-là. Et pourtant, on donne toutes les clés. Mais on parle de Dieu. Il y a certaines personnes, ils chopent de l'urticaire, ils se griffent le visage, et ils sont possédés, c'est pas ce qui leur arrive. Il y en a d'autres, tu leur parles de la station spatiale, c'est pareil. Les mecs, t'as l'impression, parce que tu remets leur monde en question totale. Mais oui, mais les gars, putain, désolé, ça fait des années qu'on vous le dit, qu'on vous parle des trucs, machin, vous avez préféré le confort, dormir. Mais on vous a dit, vous allez refuser le changement. Donc en fait, c'est tout simple, c'est pour ça que je dis c'est binaire et le monde va se séparer en deux. Ceux qui vont refuser d'admettre qu'ils se sont fait tromper sur certaines choses par orgueil, pour protéger leur ego, mais ils vont s'enfermer dans ce mensonge-là, dans cette illusion, et ils vont la défendre, et ils vont se battre pour ça, etc. Ils ne voudront rien savoir d'autre. Donc dans ton mouvement, pour contrer la carte antisémite là, qui t'ont servi, nous on va leur sortir une carte science. Puis ça va être la station spatiale.
Puis là, ils vont rigoler, ils vont gosser, comme le font tous les globeux. Tu sais, oh, taré psychiatrique, machin, ils vont devenir haineux en face, parce que ça, ils vont pas supporter qu'on ose seulement remettre ça en question. Mais on va le remettre, et je vois pas pourquoi on se gênerait. Ils vont dire terre plate, terre plate, terre plate à tous les étages, donc c'est eux qui vont parler de la terre plate au final. Ben, nous, on leur dira, mais pourquoi vous parlez de terre plate? Nous, on vous parle juste d'une arnaque spatiale. C'est quoi le problème avec la terre plate? On vit sur un globe, non? Enlevez-nous d'un doute, on ne nous aurait pas menti en plus sur ça quand même. Bon, non, nous, on parle de la station spatiale. Ça coûte énormément d'argent. C'est monté de toutes pièces. En même temps qu'on prend conscience de ça, nous venons de prendre conscience qu'il y avait bel et bien des acteurs d'influence au sein du mouvement Gilets jaunes qui trahissaient les revendications premières, naturelles et instinctives de tous les Gilets jaunes du peuple français souverain. Ouais, souverain, on veut être souverain, nous. Fini l'arnaque aux droits de l'homme, là. Non, 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 c'est souveraineté humaine maintenant. Donc, tout ça. Donc, qu'est-ce qu'on en fait? Regarde, Ernesto, maintenant, tellement il est pacifié, il me fait des bisous et il me fait des vidéos dédiées appelées le génie stratégique des Gilets jaunes. Quoi, c'est pas ça? J'ai pas compris. J'aurais mal compris. Ah bon, bah merde alors. Par contre, ce qu'on a pas mal compris, et ça depuis le début, parce qu'on est venu en parler tout de suite, nous, en novembre et décembre, là, du CNT, en disant ils préparent la transition, machin, quand même, ils abordent les vrais sujets, etc., etc. Puis là, maintenant, les gens commencent à se poser la question, mais c'est très bien, parfait. Le CNT, de toute façon, t'auras pas le choix. Tu dégages toute la merde, d'accord? Tu fais le ménage d'abord. D'abord, tu identifies les saletés, les tâches, ce qui vraiment influence de manière néfaste tout ton mouvement. Tu fais le ménage, tu nettoies tout. Puis après, tu fais la transition. Hein, et la transition, bah... Écoute, hein, ça fait un moment. Alors, le 22, mais il s'est passé quoi? Comment on peut savoir ce qui s'est passé le 22? Ernesto, est-ce que tu pourrais nous donner les nouvelles du front? Bah, plus de vidéo sur ton? Ah bah si, quand même. Allez, vas-y, regarde. Et en toute bienveillance, hein. Donc arrête de me détester et de me haïr, parce que du coup, il y a des gens qui se montent la tête comme toi. Il y a un mec dans votre bande, la Pom Pom Girl, là, putain, il s'énerve tout rouge. On établit un dialogue. On est là pour la division. Mais le monde a craqué, hein, sérieux. Heureusement que Trump, au dernier moment, réussit à arrêter des guerres mondiales. Putain, pourvu que ça dure, hein, parce que c'est tendu en ce moment. Tu vois l'ambiance qu'il y a au sein du mouvement Gilets jaunes, là, que putain, c'est le bordel, c'est divisé de nouveau, on sait pas trop qui faire confiance, machin, puis il y a des trolls, et puis il y a des trucs, et puis machin, puis l'autre il dit ça, puis l'autre il dit un tel. L'information, elle est chaotique là dans la tête de certaines personnes. Il y en a pour qui, comme, désolé, pour moi et d'autres, c'est hyper clair. On sait parfaitement d'où ça vient, ce qu'on est en train de vivre à l'instant T, et vers quoi ça va si on n'agit pas comme ci, comme ça, ou si on agit dans ce sens-là ou dans ce sens-là. On voit les choses vraiment bien. C'est pour ça que ça peut choquer certaines personnes qu'on prenne ça des fois de manière un peu hilare. Mais putain, mais c'est parce que t'es obligé de devenir hilare quand ça fait 6 mois que tu répètes les choses de différentes manières, mais en fait tu tournes toujours autour des 4 mêmes choses, des 4 vérités, de la stratégie, etc., de ce qui se passe et tout, et que non, il y en a, ils veulent pas comprendre. Enfin bref, c'est une expérience humaine incroyable quand même ce qui se passe. Hein. Incroyable. Donc bref, alors vas-y Ernesto, dis-nous un peu ce qui s'est passé. Là. Je pense que la mienne était intéressante, mais la vôtre, à usage, s'avère tout autant efficace. Attends, on va faire la petite voix parce que qu'est-ce que je vois comme stratégie? Alors je sais pas, en plus ce qui est génial là-dedans, donc elle est vraiment efficace, c'est-à-dire qu'on a centaines de points de blocage en France. Où il est à Paris, tu vois, en mode non. On n'a pas vu. Oh, les manifs sont... Bon, bref. Voilà. Bon. Alors maintenant, il y en a qui détestent Chrysalide, qui le dégueulent, etc., qui se sentent obligés de faire un peu du Chrysalide, que machin, etc., mais ça va, ouais. On va arrêter maintenant de se bourrer le mou, là. Les copains. On sauve la France ou on fait quoi, là, sérieux? Donc... Pourquoi moi je m'acharne sur YouTube au lieu d'aller me faire chier à planter des choux, des carottes, des pommes de terre, etc. et puis à faire ça? Pour ma gueule. Parce que j'estime que, au-delà de penser à soi-même,
faudrait peut-être qu'on pète le système pour les gens qui sont pas capables de l'analyser, etc. Mais quand les gens qui sont pas capables de l'analyser, le système, passent leur temps à le défendre, à se battre, ah, laisse Éric Drouet, laisse Maxime Nicole, ils sont gentils, ils ont rien fait de mal. Ce sont des agents d'influence, madame. C'est à cause d'eux que ça tourne en rond depuis 3 semaines. Voilà, chiffre obscur. C'est pour ça qu'ils sont tous contents, là, les enfoirés en face. Donc 33 semaines. Et puis, du coup, voilà, on en est là. Puis la semaine prochaine, il se passera rien de plus, quoi. Faut pas s'y attendre. Enfin, si tu suis Drouet, etc. Ouais. Donc, on fait quoi? C'est quoi la bonne stratégie? Des blocages, d'accord, ouais, pour bloquer l'économie. Mais ça fera pas mal à la haute, à ceux qui contrôlent l'économie, qui contrôlent la monnaie, qui contrôlent le pouvoir, qui contrôlent ta liberté d'expression en France. Donc ouais, il y a plein de sujets qui se bousculent, etc. Mais c'est clairement établi tout ça. Vous voulez une prise de conscience, vous voulez un changement. Mais putain, il est là le changement, on vous le fait devant la tête là. Et tout en étant accessible aux esprits simples, parce que c'est la promesse de Dieu, et que là on est en train de se battre contre le chétan là sur Terre en ce moment. Il nous fait chier partout, putain, partout, regardez, même dans votre cervelle, il vous prend la tête là en ce moment. Mais n'attendez pas qu'il vienne de manière plus poussée encore. Et vu l'ennemi contre lequel on se bat, mais c'est quoi l'antidote? Et tout ça, c'est que de la logique. J'ai envie de te dire, il n'y a presque pas de foi là-dedans. Ceux qui disent t'es croyant, bah non, c'est même pas croyant, c'est quelque part, on a vu la lumière, ouais. Alors, on dit ça en déconnant, hein, façon Dieu d'eau, on a vu la lumière. Non, bah tiens, regarde. Il n'y a pas de limite, c'est la lumière. Oh là là, un ex-associé de Francis Lalanne. Oh putain, comment ça pue la merde tout ça. Il se passe des trucs à chier là en France. Mais en même temps, il se passe des trucs de ouf. De ouf. Une prise de conscience de dingue. On aborde des sujets de manière open bar, etc. Et on s'en fout. Et tous ceux qui sont pas contents, ben, ils sont pas contents, ils grincent des dents, ils deviennent tout rouges, ils veulent ta mort, etc. Quitte à s'allier contre toi. T'sais. Alors Drouet, Maxime Nicole, etc. Tout le monde les laisse courir dans la nature, etc. À la limite, ils peuvent violer tes enfants, tout le monde s'en fout. Par contre, les mecs sincères, authentiques et tout, intègres du peuple, qui connaissent bien, qui savent de quoi ils parlent, etc. Alors là, il faut leur tirer dessus à boulet rouge, tous dans l'union, quitte à faire même encore une union avec Drouet, Maxime Nicole, Rodriguez et tout, tu vois. Jusqu'où ça peut aller, peut-être, pour faire ça. Ah, mais non, arrêtez tout, là. T'as encore envie d'en manger, là? T'as pas eu un excédent de McDo, là? T'as pas envie de dégueuler, là? Tout le McDo qu'on t'a fait bouffer? Tout le Mélenchon qu'on t'a fait boire? Tout le François Hollande? Ah non, merde, c'est pas François Hollande, ça. C'est qui, le mec, là? Ah, si, je sais qui c'est. C'est, ah, dans Caméra Café, le con, là, qui se fait toujours taper dessus, là, Sylvain. Mais si, c'est le mec de Caméra Café, ça. Bon, donc tu vois, on fait tout ça en bonne humeur, hein. Mais, c'est chaud. C'est chaud, chaud, chaud. Donc là, l'action commune, qu'est-ce qu'on fait maintenant pour que les choses changent? Moi, je pose la question parce que apparemment, ça fait des mois que je dis à tout le monde quoi dire, quoi faire, quoi machin, etc. Mais oui, mais ça c'est comme ça. La station spatiale, c'est du faux. Si on se rend compte de ça, on va faire beaucoup, beaucoup d'économies et on va mettre une claque de science à toute la caste journalistico-politique parce que là, c'est la honte que tout le monde se soit fait baiser par un truc aussi bidon. La honte. C'est pour ça que tous les globeux nous en veulent à mort, parce qu'ils se sentent honteux de pas avoir compris le poteau rose sur cette station spatiale de merde. Et c'est à chaque fois, si vous observez bien les choses de manière générale, les mensonges que nous propose le système qui font qu'on se divise. Mais si t'as personne qui instille, qui appuie, qui fait la propagande de mensonges sur des décennies et des décennies au sein même du peuple, mais on se prend pas la tête. Personne n'a aucune raison de se prendre la tête. C'est la paix en France. Et même dans les autres pays. Donc ce qui est bien problématique, c'est ce qu'on a décrit dès le départ.
et en saisissant là, la bête là, par ses 4 grosses cornes, par ses 4 racines, là, pour la tirer maintenant et la déterrer du sol et faire tomber tes acteurs de crise là, comme des pauvres mottes de terre sèche, il n'y a pas photo. Et qu'est-ce qu'il y a de compliqué à faire à partir du moment où pour faire ça, il n'y a nullement besoin de prendre une fourche pour descendre dans la rue avec la ferme intention de tuer des marquis ou des députés. Qu'il n'y a aucun besoin de brûler les loges de maçons. Il n'y a aucun besoin d'être violent. Il n'y a aucun besoin de se prendre la tête avec les flics. Il n'y a aucun besoin de faire des blessés. Il n'y a aucun besoin de faire durer ça pendant 8 mois. Putain, moi, c'est ça qui me rend dingue. En 3-4 semaines, putain, mais 3 mois tout maximum, si les gens avaient déjà été bien éveillés, bien au courant de ces sujets-là, etc., déjà, ça serait peut-être pas arrivé. Et puis surtout, mais... Je te dis, les gilets jaunes au départ, les petits journaleux là, qui allaient faire les reportages sur le terrain, ils tendaient un micro à un mec, le mec, bra, 11 vaccins, tac, ou sur les sujets, mais capitaux, ils allaient. Et comment ils t'ont manipulé tout le truc là, toute la conscience du mouvement? Et comment nous, on a dû lutter justement contre la manipulation Rodriguez, etc. Mais imaginez-vous juste un truc, que moi, voyant ça venir, j'ai juste... Allez, niveau décembre, je me suis dit, oula, si je continue comme ça, dans 6 mois, je vais être dans la merde. Donc, j'arrête tout, les vidéos, et puis les gens se démerderont, puis s'ils comprennent pas, tant pis pour eux. T'aurais jamais entendu parler de moi. Et ça serait passé comment? Qui aurait balancé ça? Les acteurs de crise, je parle. Hein. Donc il y a 0 division, cousin. Il n'y a pas de division avec personne, d'accord? Par contre, il n'y a plus d'ego. S'il y en a qui sont encore à venir me faire chez moi en disant oui, mais quand même, pour qui se prend, machin, là, comme l'a fait Pom Pom Girl, non, c'est terminé, ça. Terminé. S'il y en a qui sont mal embouchés, mais vous allez aller de votre côté, tant pis. Tant pis. Moi, je l'ai dit, hein, moi, je ne ferai pas d'union avec les connards qui veulent bouffer du système, qui veulent défendre le système, alors qu'on le fout à poil devant eux. On prend le système, Macron, toute la putain de la haute caste, l'œil au-dessus de la pyramide, et on lui baisse la culotte devant vous tous, d'accord? Et il y a des gens, dans notre camp, qui disent « Mais non, arrête quand même ces violences que tu lui fais, etc. » Mais putain, mais ça va pas ou quoi? Ils avaient, que je vous rappelle juste pour projet, hein, de vous contaminer à coups de vaccin, de vous foutre des chemtrails dans la gueule tous les jours, de vous faire bouffer de la merde, etc. en se moquant de vous en plus dans des pubs de merde qui vous abrutissent. Ils avaient pour projet de vous abrutir en masse via les médias de masse. Putain, mais est-ce qu'on peut prendre conscience de ça? Ils avaient pour but en plus de déséduquer vos enfants à l'école pendant que vous bossez comme des tarés. Dans un mode de vie qui ne plaît qu'à très peu de personnes, hein, putain, qui s'épanouit là-dedans? Attention. Non, le monde n'est pas parfait, hein, bien sûr que non, il n'est pas parfait. Mais putain, on a tous conscience quand même des mêmes choses, là. Bon, et il y a ceux qui veulent aller à l'essentiel, tu vois. Albert Sands, comme moi, c'est un mec du peuple, etc. Et il en a ras le cul de voir ce qui se passe. Et il prend sa caméra et il s'exprime. Et puis si ça se trouve à la base dans la population française, lui et moi, rien n'aurait pu faire qu'on se rencontre ou qu'on se parle ou quoi que ce soit. Éric Pérou, pareil. Mais lui, putain, on lui a rien demandé à ce mec-là. Il vient manipuler tout le monde. Regarde, on dirait le cousin d'Hanouna. Il a la même tête qu'Hanouna sur la photo là. Aïe. Mais qu'est-ce qu'on fait avec ces gens-là, les sionistes en France? On va les laisser encore nous raconter la vie dans les médias? Il faut dire les choses ouvertement, putain, maintenant. Et tes acteurs de crise, on suppose qu'il y en a, on se doute bien qu'il y en a, etc. Nous, on sait qu'il y en a. Ça fait des mois qu'on les regarde bien en face, droit dans les yeux, et qu'on leur dit, même quand on les croise en vrai, t'es un acteur de crise, mec. Et là, ils font, non, oui, il y en a, mais c'est plus compliqué que ça, je vais t'expliquer. Puis peut-être que si je l'avais laissé poursuivre à l'époque, Maxime Nicole, il m'aurait peut-être même dit, tu sais, du côté des constituants, attention, il y a peut-être des infiltrés, etc. Tu vois, le genre de mec. Foutre pas la merde, par contre. Donc, non. Alors là, gilet jaune, pas gilet jaune, j'ai envie de te dire maintenant, rien à branler, d'accord? Gilet jaune, pas gilet jaune. Moi, je te parle de ce qui se passe en France et pour le peuple français. Et tu te rends compte de quoi? Ben, ceux qui sont dans les gilets jaunes, ils sont quand même intéressés à des sujets hautement plus importants que ceux dont nous a parlé Boulot avec Chiappa pendant une plombe. Et puis là maintenant, c'est soit on va au bout des choses, soit on fait les choses avec tiédeur à moitié, et puis on n'ose pas dire les choses. Il n'y a que à dire les choses. C'est bien pour ça que ces mecs-là, vos acteurs d'influence,
passent leur temps à accaparer la parole, l'attention, etc., etc. Et ils manipulent volontairement tout le mouvement vers le pire. En leur taxant du fric, putain, bâtard, va. Mais si j'avais seulement, moi, monétisé toutes mes vidéos, combien ça m'aurait rapporté? Parce que moi, je vais commencer à parler aussi concret, là, maintenant. Dans ce mouvement-là, vu qu'il y en a qui se permettent d'ouvrir des cagnottes, etc. Et puis qu'apparemment, ça gêne pas, ça gêne personne. Tu peux même avoir un Ernesto qui fait une vidéo en disant « Ah, bah merci les Troducs, hein, qui m'envoyait votre pognon, là, tous les mois, machin, etc. » Il leur ricanonnait. Non, non, moi j'ai réfléchi à ça, tu vois, parce que j'ai jamais pensé argent, etc. Je m'en bats les steaks, là. Mais là, bizarrement, tu vois, peut-être l'urgence faisant que... attends, lui, il s'est bien monté un gros business gilet jaune. Si moi, maintenant, je fais une quête au chapeau pour tout ce que j'ai fait depuis 8 mois, qui va me donner de l'argent? Juste pour voir, tiens. On va faire des promesses de dons. On va faire un chrysalide ton. On va se marrer. Rien à foutre. On s'en bat les couilles. On parle, d'accord? Ça gêne quelqu'un qu'on parle ici sur cette chaîne-là? Qui ça gêne? Ah, vous voulez vous taper tout de suite parce que nous on parle. Ah bah dis donc, au niveau de... comment t'appelles ça? La proportion de la riposte, c'est grave. Hein. Par contre, Drouet, toi, on maintient. Hein. Toi, si on te croise, putsch le nez. Hein. Putsch le nez, acteur de crise. Puis après, on discute. Parce que vous avez d'abord censuré. Et là, maintenant, 8 mois après, vous commencez à, du bout des lèvres, les constituants. Les constituants. Il essaye de se racheter, là, lui. Sale bâtard, va. Toi, t'es un sale fils de sioniste, Eric Drouet. Il paraît que, tiens, ça, je vais le lâcher, là. J'ai vu ça maintenant à vérifier, hein, avec vos renseignements, monsieur Pérou. Hein. Moi, je suis pas James Bond. Hein. Moi, je suis juste un mec du peuple qui a bien analysé tout ça depuis longtemps, et puis du coup, qui se fait pas baiser par la sauce ambiante. Excuse-moi. Donc, il paraît que Maxime Nicole, c'est pas son vrai nom. Bah alors, je vais me permettre de le dire, moi, vu que lui, il balance toutes mes coordonnées sur Facebook avec, avec tous ses serviteurs, là. Julien Dutel. C'est qui ce mec? C'est vrai ou pas cette histoire? Je pose la question, hein, j'affirme rien là. Je pose des questions. On est tous dans une grande enquête là en ce moment en France. Il y en a qui découvrent qu'il y a de la franc-maçonnerie, d'autres qui découvrent qu'il y a du sionisme, et puis d'autres qui avaient conscience de tout ça jusqu'au réseau pédocriminel, jusqu'à avoir une conscience en Dieu, chrétienne, musulmane, peu importe, tu vois, mais une bonne foi sincère et authentique, et puis qui sont en train de découvrir que ça va jusqu'à des acteurs de crise qui avaient l'air aussi cons qu'eux. Alors que les mecs, c'est en ça qu'ils sont forts et qu'ils vous ont tous tellement bien enfumé, tous ceux qui dorment encore sur ce truc-là, ils vous ont tous tellement bien enfumé que ces mecs-là ont réussi à se faire passer pour des pauvres cons, des pauvres mecs, même auprès de certaines personnes des constituants. Mais c'est énorme ça. Et il faudrait que je ferme ma gueule parce que ça plaît pas à certaines personnes que j'aille jusqu'à parler même des acteurs de la station spatiale qui sont du même acabit que ces mecs-là. Ça divise le mouvement gilet jaune, ça? En quoi ça divise le mouvement gilet jaune de parler de la station spatiale? S'il y en a qui viennent te faire chier Terre plate, mais c'est leur problème. S'ils veulent parler de Terre plate, mais qu'ils en parlent. Mais qu'ils commencent déjà par parler de la station spatiale. C'est une grande recherche, là, ce qu'on fait. Et alors? Donc c'est ceux qui viennent parler du sujet exclusivement de Terre plate qui ont un problème. On leur parle de choses concrètes, nous, de la station spatiale. Après, si on émet des théories, etc., métaphysicaux, etc., mais attends, on est quand même en liberté d'expression en France. Est-ce qu'on a le droit de faire un peu de philosophie entre personnes de bonne courtoisie certains soirs dans des lives sur YouTube? Pourquoi ça gênerait les gens? Pourquoi ça rend les gens haineux? On n'est pas en train d'insulter vos grands-mères. D'accord? Donc, plus de sujet tabou. Acteurs de crise, bah oui, c'est une réalité. Hein, maintenant, il faut arrêter de se poser des questions. Ils sont là, on les a vus, et puis bah, il y a juste à regarder le résultat depuis 8 mois. Qui a eu accès aux médias? Qui a eu une influence Facebook avec des modos qui sont tombés d'on ne sait où? Qui t'a monté la tête sur tel et tel événement, etc. Et puis là, bizarrement, ils vont se faire noyer dans la masse, ces mecs-là. Mais c'est la pire erreur à faire. La pire erreur à faire, c'est les laisser s'estomper comme un fade-out, comme ça, tranquille, qui disparaît. Ou qui chercherait à se faire une repentance fausse, hein, façon Sayanim. Une fausse repentance pour te niquer et te gangréner de l'intérieur.
Donc non, non, désolé, hein, c'était tout vu. Hein. Monsieur Pérou, Saber Solo, franchement, il a vite compris. Hein. Et il a vite compris où était le problème là des gilets jaunes et ce qui divisait. Quand même, il serait temps que les autres s'en rendent compte aussi. Eh, Rodriguez, t'es au courant? Il y a des acteurs de crise qui... Ah, pardon, merde, c'est vrai, t'en es un, toi. Excuse-moi. Excuse-moi. Donc, il s'est passé quoi, là, le 22? Qu'est-ce qu'il y a eu? Ça s'est bien passé, Farida, etc. Moi, je suis plus rien, j'ai plus envie, ça m'intéresse plus. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Qui dirige la France, putain, quand tu vois ça? Macron qui se fait lever le bras comme un poulet mort au dîner du CRIF par monsieur le président du CRIF. Qu'est-ce qu'on fait là en France? On continue à dire Macron pauvre con, Macron démission, Macron gna gna. Non, Macron en prison pour haute trahison à la nation. Ce mec-là a manipulé et menti au même titre que Branco, le petit Lulu. Hein? La grande Lulu, tu connais ça, Yves Saint-Laurent et tout le bordel là? Ah ouais, t'es du même monde toi. Ou l'acteur de crise Maxime Nicole, le P4 hystérique qui pense à crever des autres gilets jaunes plus qu'à crever le système. Et qui est capable de monter des espèces d'arnaques à l'hôpital pour se redorer le blason. Putain de merde. Et le drouet des arnaques au faux camion. Là. Mais non, mais attends, t'as tout vu ici. Là. T'auras tout vu. Hein. Donc on fait quoi là maintenant en France? On en parle de ça ou pas? T'es obligé d'en parler, punaise. T'as pas le choix. Donc, gros ras-le-bol. Dans une révolution, une révolte, etc., bah, t'as ceux qui raquent du fric tous les mois et puis que, bon, ils vivent de leurs petites vidéos de 7 minutes 39. Mais putain, mais Ernesto, tu te casses pas le cul en plus, excuse-moi. Et puis il y a ceux qui font ça de manière dévouée depuis des mois parce qu'ils ont compris l'urgence là qu'il y avait à partir de novembre, etc., et qui ont juste voulu porter un message authentique, véridique, sincère et juste. Pour éclater le système, ce qui passe par éclater les acteurs de crise. Donc ça te dérange Ernesto si moi j'ouvre une petite cagnotte au chapeau là, juste pour pouvoir encore 2-3 mois faire quelque chose? C'est pour vous hein. À la limite sinon moi, stop, chrysalide, ça me va très bien, comme je te disais. Ah ouais bah regardez, il était là pour ouvrir une cagnotte en fait depuis le départ, c'est un manipulateur, c'est un acteur de crise, il était juste venu là pour ouvrir une cagnotte. T'as tout compris. C'est moi le gros méchant, c'est moi qui ai le contrôle de toute la France. Je vous ai tous manipulés depuis le départ. Même les constituants, je les ai fait aller où je voulais qu'ils aillent. Toi, Ernesto, je t'ai manipulé comme je voulais. Rodriguez, il bosse pour moi. Sa blessure à l'œil, c'est moi qui l'ai provoquée avec des déclarations que j'ai faites. Ouais. Du coup, les flics ont réagi de la manière totalement escomptée et paf, il s'est fait crever l'œil. Ouais, Mika, c'est moi qui lui ai tout appris, c'est moi qui l'ai poussé à aller comme ci, comme ça, etc. Martial, je l'ai eu 2-3 fois au téléphone. Kaiser Soze, tu connais ça? Non mais je rentre dans votre trip moi, j'essaye de vous servir la sauce les gars. Parce qu'il y en a vraiment, ils se montent un délire de parano là. Un délire de parano. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant dans le mouvement? Qui sont les porte-paroles? Qui porte la parole des Gilets jaunes? Ou est-ce que chaque groupe se représente lui-même? Et puis on va tous finir en tribu gauloise à se taper les uns sur les autres pendant que les grands médias, etc. continueront à faire leur œuvre sur la majorité des gens manipulés. Mais ça, c'est une stratégie dangereuse de miser sur l'éveil sur le long terme en pensant que ça va prendre du temps, mais quand même, les gens vont se réveiller. Mais non, faut choquer là maintenant. Du choc inversé. On s'est tapé des stratégies du choc avec le 11 septembre, le Bataclan, Charlie Hebdo, etc. pour orienter la population dans une certaine direction. Mais à nous de choquer maintenant. Et s'il y en a qui fument de la tête parce qu'on va jusqu'à leur faire des vannes sur Kaiser Soze, etc., et qu'ils savent déjà plus quoi penser, etc., on vous avait prévenu, ça va être de plus en plus le bordel dans votre tête. Mais on va le foutre le bordel dans votre tête, putain, parce que les choses elles sont tellement claires, tellement simples. Donc, je n'ai pas menti sur rien du tout. Je me serais jamais permis d'affirmer toutes ces choses-là si j'étais pas sûr de moi à 100%. Et vous voyez bien, on est plein à comprendre ces choses-là, à les voir de la même manière, à avancer vers le même cap.
Donc quand on dit qu'il y a des acteurs d'influence dans ce mouvement-là, Drouet, Nicole, Boulot, gna gna, mais putain, regardez les choses un petit peu d'un autre point de vue alors. Avant de juger, de prendre de haut, de traiter de con, de dire oh, oui, mais non, mais c'est la division, parce qu'on ne veut pas voir. Vous ne voulez pas voir quelque part. Et on ne dit pas ça, c'est parce que c'est ça la brèche. Si tu veux démontrer devant tout le monde, tous les moujons, là, comme vous les appelez, sauf que c'est juste vos concitoyens en fait. Hein. Ouais, c'est des gens de vos familles, des collègues à vous, etc. Bah ouais. Donc si vous voulez que tous les moujons se réveillent, bah, il faut juste que déjà au sein du mouvement Gilets jaunes, il y a un gros boom là, puis que ça divise rien du tout, au contraire. Ça va juste éclater là les acteurs de crise, des agents d'influence. Et après, devant les médias, il nous faut des porte-paroles, là, des vrais. Un Wilson et ses copains. Pas de problème, ils seront apaisés et ils iront direct au truc. J'ai toujours dit, moi, faut pas me foutre là-dedans. Ah putain, moi, je lui mords l'oreille pour lui sortir son oreillette du tympan à l'autre, à la journalope. C'est une image, une expression, ne vous inquiétez pas. Non, mais parce que Maxime Nicole, sur des trucs comme ça, il porte plainte, monsieur Pérou. Vous trouvez ça normal. Ils ont que ça à foutre. Alors qu'il a une fille à l'hôpital, je vous le rappelle. J'espère qu'elle va bien, sa fille pseudo-fictive. Semi-fictive. On ira jusqu'au bout. Putain, ça va pas ou quoi? Donc, qu'est-ce qu'on fait maintenant là? Alors, le génie de la stratégie, génie stratégique des Gilets jaunes. Vas-y, moi j'aimerais bien savoir. Je vais regarder ça. Si vraiment je trouve qu'il y a du génie stratégique, je reviens dessus. D'accord? Mais j'ai pas envie que tout le monde se tartine du Ernesto. Je vous ai fait assez de pub, j'ai été gentil avec tout le monde, j'ai été tolérant, j'ai donné de mon temps, etc. Ça va, hein? Niveau sacrifice, ça va. Pour juste dire ce qu'il y avait à dire, la parole, les vérités, dans la bonne ambiance. Pour l'instant, bon, maintenant, vis-à-vis de ça, ça va être le silence. Hein, on commence à le voir très clairement. Les gilets jaunes n'existent plus. De toute façon, c'est tout ce qu'ils ont. Hein. Les mecs, ils sont au bluff. Hein. Ils ont rien dans leur jeu, donc maintenant 100% bluff. Hein. All-in, hein, comme on dit. All-in. Ils s'en battent les couilles, la cohérence, la rigueur intellectuelle. Pas les couilles. Voilà. Et vous êtes là. Je suis super fier de vous. Alors, dites, je suis fier de vous parce que malgré tout ce qui arrive depuis le début, vous êtes encore sur le terrain. Je dois vous forcer le respect. Ah oui, moi aussi je vais faire comme Ernesto. Je vais lécher le cul de mon audimat, hein, pour lui dire oh là là, vous êtes formidable, merci pour la cagnotte, merci pour tout ce que vous me donnez, merci pour tous les partages, les likes, merci de vous abonner, merci à tous les abonnés, etc. Tous les petits compliments YouTube, etc. La pseudo-politesse YouTube. Donc je vais faire ça aussi. C'est ça qu'il faut faire. Faut pas dire les vérités en fait, hein. Faut pas du tout donner une stratégie depuis 6 mois, non. On explique, puis tout c'est vérifié hein, un petit peu hein, par rapport à ce qu'on avait dit, etc. C'est juste ça aussi. Hein. Donc quand on vous dit que la station spatiale c'est un gros fake qui coûte des milliards aux gens, au peuple, et qui vous tartine la tête de fausses sciences pour vous monter un gros canular et tromper toute votre perception du monde, peut-être, on ne sait pas, on va voir, à découvrir encore. Ouh là là, on ne voudrait pas affirmer des choses. Mais ça va loin tout ça. Donc il y en a, ils vont forcément bugger. Et ceux qui vont le plus bugger, c'est les égos, l'hypocrisie, la tiédeur, l'ignorance. Et tous ceux qui dégueulent le bon Dieu, qui détestent ça, qui luttent contre, qui voient ça comme la pire des choses, qui considèrent les croyants comme des arriérés, comme des teubés, des neuneux. Mais on vous a appris la vie en France, là, excusez-nous, et on vous a appris la politesse et le respect, là, quelque part. Et la vérité, surtout. Donc, en France, maintenant, il est hors de question qu'il y ait encore un gaucho sorti de je sais pas où, qui viennent expliquer à des croyants ou à des gens du CNT ou machin, etc., quoi dire, quoi faire, ou des stratégies de génie. Mais putain, mais regarde, c'est un sketch ton truc là. D'accord? Donc il n'y a pas de clash ou quoi que ce soit. C'est nous, on veut faire avancer et il y a des putains de freins. On veut bien garder les freins mineurs pour leur donner encore du temps à s'éveiller totalement. Par contre, les freins majeurs déclarés par le système, ouvertement manipulateurs, gratteur de cagnottes à gogo et vendant du business gilet jaune de mort là. Tout ça, ça va dégager, putain. Sinon, votre mouvement, il va s'enliser. Viendra l'automne et là. Tu connais la cigale et la fourmi? Je veux pas être négatif, je veux qu'on soit réaliste.
Donc si d'être réaliste maintenant, bah, c'est de s'engueuler un bon coup, et puis bah, s'il y a des gens dont on se rend compte qu'ils sont juste là pour servir leur petite chaîne YouTube, leur ego, etc., puis de faire un peu les vedettes et parler pour rien dire, putain. Donc, maintenant moi je dis plus à personne quoi faire, quoi dire, quoi que ce soit. D'accord? Je vais me permettre, juste pour voir, expérience sociale là moi aussi je vais faire. Je vais ouvrir une quête au chapeau. Juste pour voir. Sur 8 mois, sans avoir monétisé aucune vidéo. Hein. Donc ce qui était bien la preuve que je cherchais pas du tout à faire des thunes. Mais là, juste pour voir. Messieurs, dames, si ça vous a plu, combien vous êtes prêts à donner? Juste pour ça. Et alors, il y en a qui vont dire, oui, il est jaloux parce que machin, puis au final, c'était le fric, etc. Mais encore une fois, toi, t'auras rien compris, toi. Mais il faut vous expliquer la vie de A à Z. C'est pas possible, vous êtes trop bête. Mais vous n'êtes pas bête, en fait. C'est votre cœur qui est terne, qui est tenu. Par quoi, donc? Ah, il nous fait la morale, etc. Il se croit meilleur que les autres, etc. Mais encore une fois, t'es complètement dans ton putain d'ego, toi, qui penses comme ça. Faut encore une fois t'expliquer la vie, punaise. On vient avec bienveillance. On vous explique les choses. On vous explique les choses en vous ouvrant au bon Dieu, aux bonnes valeurs, au bon sens, aux racines, aux choses intègres. On dit les vérités sur tout. Le système politique, il n'y a pas besoin de se casser le cul, oui, à parler des heures, oui, mais est-ce que machin, un tel, puis à l'époque, vous savez, le RPR, et puis les baladuriens, et puis, oui, mais Juppé, qu'est-ce qu'il devient, etc. Mais putain, vous vous rendez compte le nombre d'heures qu'on a perdu dans nos vies à cause de ces connards-là? Juste parce que tous ensemble, ils protégeaient leurs magouilles, etc. Cette bande de gros porcs de politiciens de merde là, véreux. Donc, la franc-maçonnerie, ça dégage. Et les médias, c'est eux le problème. L'autre problème, c'est eux, là, direct, tout de suite, les sionistes. Donc ça, c'est les médias. Il faut les éclater. Et ça, c'est que par la parole, en disant les choses, en prenant conscience que ça se passe. On veut une masse de gens conscients. Et pas des mecs qui montent des chaînes YouTube et puis qui ont des suiveurs. Moi, désolé, là, je fous tout le monde à dos, je m'en fous. Mais il y a aussi, parmi, je le dis, moi, ça, hein, parmi, je remarque ça, des gens, tu vois, donc, qui viennent poster des commentaires, mais tu sens très bien, même s'ils sont d'accord avec toi, qui t'encensent, oh là là, c'est formidable ce que tu fais, ce que tu fais, etc., ce que tu fais, machin et tout, mais d'un autre côté, les mecs là, ils sont aussi en mode mouton, là. Mais prenez-vous tous en main, là, chacun. Les vérités, on les connaît, on sait ce qui gêne, enfin, il y a le CNT, donc en avant-gardant, quoi. Putain, sérieux, qu'est-ce qu'il y a de compliqué dans tout ça? Mais tu sais ce qui me motive, moi, personnellement? Je vois le nombre de personnes qui comprennent pas, qui veulent pas comprendre et tout, et ça me rend malade parce que je sais dans quoi ils vont foutre les pieds s'ils continuent là-dedans. Putain, si on fait pas ça par vraiment pure compassion pour en plus les gens qui nous crachent le plus à la gueule et qui comprennent le moins bien les choses, etc., mais on fait ça pourquoi alors? Il n'y a pas plus désintéressé que ça. Donc maintenant, ce désintéressement-là, c'est terminé. C'était pendant un temps. Et maintenant, ma gueule à moi pour voir. Juste pour voir comment c'est. De maintenant s'imposer pour de vrai, de maintenant dire à tous les globeux complètement attardés qui veulent gober la station spatiale parce qu'ils veulent croire à leur chimère, mais que vous êtes des débilos, les gars. Et nous aussi, on va vous insulter grassement, puis on va se foutre de votre gueule comme quoi vous êtes des attardés, vous allez finir à l'asile tellement vous allez bugger de la tête quand vous allez comprendre, etc. On va vous prendre de haut, on va juste remettre les choses à leur place. Que plus aucun juste, humble, doux, etc. ne se fasse opprimer par qui que ce soit. Et puis on va s'imposer, on va demander maintenant des thunes. Vous envoyez des thunes à Ernesto? Il a fait quoi Ernesto pour vous jusque maintenant? Que dalle. Raquez-lui les thunes que vous lui donnez à lui, vous venez les donner à moi, d'accord? Vous inquiétez pas. Moi, je vais vous tenir des comptes précis, tous les mois. Je vais vous dire, voilà, ça, c'était pour ma gueule, pour moi vivre. Et puis ça va être pour faire tel projet, financer tel déplacement. Tel qu'aurait dû le faire, les drouets, les fly, etc. Vous voulez qu'on se la joue comme ça? Puis là, je vais jouer le jeu de la division.
Puis là, on va mettre nous, maintenant, nous, l'argent au cœur du truc, mais l'argent, il nous appartient à nous, quelque part. J'ai pas envie que ça appartienne à des guignols de youtubeurs qui font que dalle, que de la merde. Donc on va jusqu'au bout du clash, là, de la division. Eh ben non, tu vois, pas du tout. Donc qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que vous voulez, en fait? Vous voulez réussir, mais réussir quoi? C'est quoi ton but dans la vie, Ernesto? Ton but ultime, c'est quoi? Moi, le mien, c'est que tout le monde fasse la paix et que tout le monde retourne à la maison, vers Dieu. Le plus vite possible, que plus personne ne souffre. Voilà, tu vois, je te le dis. C'est quoi son but à Fioril? Putain, c'est que la France se sorte de tout ce merdier-là. Mais lui, le merdier, il l'a bien identifié. Moi, j'en ai marre, hein, personnellement, en tant que croyant, j'en ai marre de leur monde à la con. Ils veulent rester là-dedans, qu'ils y restent. Mes seules prières, ça va être pourquoi? Maintenant, ça va être pour que Allah mette un coup de glaive là-dedans et nous sépare d'eux une bonne fois pour toutes, et que eux, s'ils veulent vraiment le chaos, ils y aillent et qu'ils y finissent. Et puis on va arrêter de penser de manière inconditionnelle aux autres, et puis qu'un maximum de gens puissent avoir l'éveil, etc. L'éveil, on va le trouver pour nous, on va le garder pour ceux qui le veulent, et tous ceux qui crachent dessus et qui ne le veulent pas, et on va juste les chasser à coups de pompe dans le cul. Or, on ne peut pas faire ça, mon petit coco Ernesto. Tu sais pourquoi? Parce qu'on sait qu'en toute vérité, en toute fin, tout le monde va être ramené. Par contre, il y en a qui vont forcément passer par un temps plus long de douleur et de souffrance. Parce qu'ils vont s'enfermer dans leur propre cage. On a du mal à trouver des infos sur les blocages, c'est ça? Ok. Qu'est-ce qu'il y a comme info sur les blocages? D'accord, mais vous avez bloqué quoi, les gars, en fait?